Attendant, on va donc parler de sécurité routière et de big data. Et vous allez voir que les deux se marient bien, puisque nous accueillons Patrick Bibas. Bonjour. Bonjour. De la société Eliscar. Exactement, voilà, on est spécialisé dans l'usage du big data et de l'intelligence artificielle à visée de sécurité routière et aussi de réduction des coûts des véhicules, notamment pour les flottes d'entreprises. Parce que, Patrick, aujourd'hui, il y a énormément de voitures énormément. Il y en aura encore plus demain, ça va être exponentiel. Mais on commence à avoir pas mal de véhicules qui sont connectés. Ces véhicules connectés, emmagasinent des données. Mais ces données, est-ce qu'on les utilise bien aujourd'hui? Est-ce que ces données sont bien mal axées pour après être analysées et valorisées pour que ce soit vraiment de l'information? Ouais. Alors, en vérité, on ne se pose même pas la question de savoir si elles sont bien analysées. Elles ne sont même pas analysées aujourd'hui. La plupart des données que nous produisons dans nos véhicules sont stockées et sont effacées. Et justement, de plus en plus, les nouveaux véhicules qui sortent sur le marché sont équipés d'électronique native, qui permet d'envoyer ces données sur le cloud. Alors, attendez, qu'on soit bien clair, quand on parle de données, on parle de quoi? C'est quoi, par exemple? Alors, il y a toutes les données que le véhicule produit et qui passent dans le CAN, l'ordinateur de bord. Ça va être des éléments factuels, effectivement, le kilométrage parcouru, la vitesse, les accélérations, dans tous les sens, les freinages, les distances, la localisation. C'est ça, à l'infini. Il y a les températures moteurs, les pressions moteurs, la pression des pneus, même des informations sur le comportement de l'automobiliste. On peut aussi, de façon calculée, pouvoir évaluer assez précisément son attention et son inattention. Il y a beaucoup d'éléments comme ça qu'on prend en ligne de compte. C'est capté. Ça, c'est capté, produit par... alors, c'est captable sur tous les véhicules. Il suffit d'avoir un smartphone. Ouais. Et même avec un smartphone, déjà, avec les données de localisation et d'accélérométrie, on arrive à avoir beaucoup d'informations, notamment avec un petit calcul un petit peu filou sur les... Avec un smartphone, c'est faux. Il faut malgré tout un appareil qu'on va connecter sur la voiture pour récupérer ces données-là, parce qu'autrement, il n'y a que le concessionnaire aujourd'hui. Non, vous avez l'air de parler des données enregistrées par le smartphone. Mais le smartphone lui-même, il y a aujourd'hui des applications. La nôtre en fait partie, l'application Eliscar. Il suffit de la télécharger. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, surtout à vos auditeurs dans quelques minutes. Mais il suffit de la télécharger. Vous conservez votre téléphone comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de le poser dans une position particulière. Vous pouvez le laisser dans votre poche de chemise, dans votre sacoche, dans votre sac à main. Donc c'est le smartphone qui capte. Exactement, le smartphone va capter la vitesse, les accélérations. D'abord, on va remettre le téléphone virtuellement dans le bon sens. Mais il n'aura pas la pression des pneus, il n'aura pas le niveau d'essence. Il n'aura pas toutes les informations. Évidemment, mais ça dépend ce qu'on recherche. Pour les informations de sécurité routière, en connaissant la vitesse, les accélérations avant, arrière et latérales, donc on peut déjà savoir s'il y a un dépassement brutal, un changement de voie brutal, un freinage, une accélération, un virage trop brutal. Avec ces informations-là, et surtout si on les couple avec des informations en dehors du véhicule, parce que c'est ça l'astuce. L'idée, c'est de pouvoir, c'est pas en mesurant le nombre de freinages qu'on va connaître la dangerosité d'un automobiliste. C'est en sachant est-ce qu'il y a une bonne visibilité, quel est l'état du revêtement de la route, quel est l'état du trafic, combien de véhicules il y a autour de lui. Et c'est en croisant ces centaines, voire ces milliers de data en temps réel, d'où le big data, qu'on va pouvoir faire des analyses non structurées, c'est-à-dire qu'on va faire des associations très complexes entre tous ces facteurs qui vont permettre de mesurer le degré de risque de chaque automobile. Alors c'est ce que vous me racontez, excuse-moi. C'est ce que vous me disiez lorsqu'on s'est rencontrés il y a quelques jours de cela, c'est qu'avec toutes ces données, vous allez pouvoir prédire, en tout cas, dire que certaines personnes ont un comportement tellement à risque qu'ils risquent d'avoir un accident dans les jours qui viennent. Exactement, il y a un degré de danse. Les interpréter, c'est dingue. C'est ça. L'histoire, c'est ça. En fait, nous, on est très académique. On est lié à la fois à l'Institut Mines Télécom à Paris, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, à l'École Polytechnique avec une unité de mathématiques appliquées. On fait tous ces calculs en temps réel et ça permet de connaître le degré et d'évaluer même un danger imminent. Alors on est encadré, il y a, grâce au ciel, on a un environnement qui est fabuleux avec les pôles de compétitivité, que ce soit Moveo, Cap Digital, les grandes universités, les grandes écoles françaises, l'excellence de l'école mathématique française. Donc pour une fois, on peut dire qu'on a une vraie avance par rapport aux Américains et on en profite et c'est en s'appuyant sur ces compétences-là qu'on arrive à faire ce qui est absolument fabuleux. Alors la bonne nouvelle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est qu'on a décidé sur le salon, mais maintenant on va l'ouvrir à tous les auditeurs de l'émission, des 01 TV, exactement. 5000 véhicules, pendant un an, vont pouvoir bénéficier des services d'Eliscar gratuitement. Donc 5000 véhicules
de particuliers et 5000 véhicules de flotte automobile, de collectivités ou d'entreprises. On aura le droit de télécharger exactement l'application. Et alors, vous téléchargez l'application et vous recevrez, après chaque trajet, une petite appréciation, mais surtout, chaque semaine, des recommandations pour que votre voilà, c'est ce que vous verrez sur votre exactement ça, ce que vous voyez sur le côté droit, et surtout vous allez recevoir des recommandations pour moins consommer de carburant, pour protéger vos pneumatiques, vos plaquettes de frein, donc pour moins que votre véhicule vous coûte moins cher, et améliorer votre sécurité. Oui, parce que votre expertise, c'est d'interpréter tout ça, parce que sinon les données brutes, tu rentres chez toi le soir, génial, j'ai freiné 453 fois aujourd'hui. Exactement. Alors maintenant, ça peut aussi avoir des impacts. Il y a des assureurs qui connaissent la pertinence de nos analyses et qui acceptent de faire des réductions significatives à leurs assurés, notamment en faisant des mois sur les 12 mois d'assurance, des mois d'assurance gratuits et des challenges tout au cours de l'année qui sont très motivants avec des bons d'achat. Mais en revanche, à contrario, j'ai un comportement à risque. Est-ce que mon assureur, s'il le sait, va pas vouloir augmenter ma prime d'assurance? Alors non, parce qu'en fait, les données vous sont données de façon complètement confidentielle et c'est à vous de les transmettre à l'assureur en lui disant voilà, je juge que je veux vous les montrer, ou parfois je conduis bien, mais je ne montre pas. Mais demain, est-ce que ça ne fera pas partie de mon contrat? Alors, parce qu'on peut très bien se dire, écoutez, jouez le jeu. Hein. Si vous conduisez bien, bon, on baissera votre prime d'assurance, mais si vous commencez à faire fanjo, on l'augmentera. Bon. Bah, en l'occurrence, aujourd'hui. Ça peut arriver. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est fait de façon très aléatoire. C'est-à-dire qu'on ne se base que sur les 3 dernières années de sinistralité. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui conduisent très bien et qui payent beaucoup trop cher leur prime d'assurance. Pour un petit nombre qui devrait payer beaucoup plus cher et qui ne le payent pas. Donc, il y a un moment, il va falloir quand même mettre un dosage pour que tout le monde puisse s'assurer. Il y a déjà les bonus-malus. Mais le bonus-malus, ça existe et ça peut coûter très cher. Voir les jeunes conducteurs qui ont des primes d'assurance colossales, on ne les connaît pas. Donc, on préjuge qu'ils conduisent très très mal. Donc, c'est peut-être un peu dommage et on peut permettre à ces jeunes automobilistes de payer l'assurance beaucoup moins cher. On voit que les assurances, ils vont véritablement à pas de velours, hein, ils marchent sur des œufs. Quand est-ce que ça va s'accélérer à votre avis ça commence à s'accélérer déjà maintenant. D'abord parce qu'il y a d'autres pays dans le monde qui sont plus avancés que nous. Certains comme l'Afrique du Sud, l'Angleterre, l'Italie, même les États-Unis, qui ont une pratique beaucoup plus avancée que nous de la data. C'est vrai que nous, il y a quand même la notion de vie privée qui est quand même un sujet un peu sensible en France. Il n'y a pas que la France. Oui, non, mais ça on le respecte. Ça, on le respecte tout à fait. De toute manière, les recommandations de la CNIL sont très fermes. Et les Allemands sont encore même plus avancés que nous. Et de toute manière, on va aller vers des recommandations européennes, une réglementation européenne qui sera basée sur le mieux-disant. Donc on va nécessairement, et on en a tous besoin, on a besoin que notre intimité soit respectée en tant que citoyen. D'accord. Passionnant, hein, tout ça. Ah, oui, mais on sent que c'est vraiment vers ça que va l'industrie automobile et surtout la conduite. Exactement. Et quand on ne tiendra plus le volant, ce sera une autre histoire. Encore. Exactement. Et puis à noter que donc avec Eliscar, vous enchaînez les récompenses, hein, vous avez eu plein de prix. C'est étonnant parce que c'est ce que vous me disiez, vous êtes finalement très peu connu, alors que vous avez une excellence dans ce domaine. Oui. Alors on a notamment gagné le concours mondial de l'innovation dans la catégorie Big Data. On fait partie de la liste des 100 entreprises les plus innovantes au monde. Là, on vient de gagner une très grosse compétition qu'a organisée Ford Detroit, Ford USA, entre les startups israéliennes et européennes à Berlin. Et ils avaient réuni les 100 plus performantes d'après eux. Il y avait un gagnant. Donc on était un peu tendus et c'est nous qui avons gagné, donc un petit cocorico. En tout cas pour l'équipe de nos data scientists et de nos informaticiens, nos mathématiciens qui ont fait un super boulot sur la future plateforme Toyota et Ford qui a été développée en commun. Voilà, l'excellence française est là sur ce plateau en termes de big data lié à l'automobile. Merci beaucoup Patrick. Merci à vous. Et bon vent pour la suite. Et on reviendra vous donner la suite des nouvelles. Voilà, vous nous raconterez tout ça. Merci beaucoup, vous restez avec nous. Avec grand plaisir. Car ce 01 Live numéro 2 depuis le Mondial de l'Auto est terminé, Jérôme. Oui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour reparler encore de toutes ces innovations liées à l'automobile. On parlera notamment de Dashcam, on aura David Noguera qui sera là, on parlera de Coyote, on parlera d'assistance à la navigation. Voilà. Et portez-vous bien d'ici là. Si vous êtes du côté de Paris, porte de Versailles, n'hésitez pas à venir faire un petit tour du côté de ce Mondial de l'Auto avec énormément d'innovation, bien évidemment. Merci de nous avoir suivis et à très vite sur 01net TV. Salut à tous. Ça se